Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans mes podcasts sur les soins énergétiques. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu plus les soins énergétiques, mais de façon plus, pas superficielle, mais en surface. Puis plus tard, dans les autres épisodes, je vais venir vous en parler un peu plus en détail. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde de l'énergie. Je vous souhaite la bienvenue dans mon monde énergétique. Je suis Mylène Sauvé, praticienne en Qigong médical, maître guérisseur Reiki, et j'aide les gens à reprendre leur pouvoir, à reprendre leur énergie en main. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus en détail des soins énergétiques, comment que ça peut vous aider et comment que vous pouvez vous protéger si jamais vous sortez à l'extérieur et que vous ressentez une baisse d'énergie tout d'un coup. On va explorer ça, puis on va essayer de comprendre le pourquoi du comment que ça arrive. Donc, on ne va pas essayer, mais on va vraiment comprendre, puis je vais venir vous en parler un petit peu plus en détail pour pouvoir vous aider à mieux vous protéger énergétiquement. Parce que trop souvent, je réalise qu'on va venir protéger notre corps physique et on va oublier notre corps énergétique. Ce corps énergétique est vraiment important parce que avant d'avoir un malaise sur notre corps physique, que ce soit une douleur, par exemple, pour le mal de tête ou le mal de dos, ou ressentir la tristesse, cette douleur-là va s'être logée avant ça sur notre corps énergétique. Si on arrive à aller le protéger, si on arrive à aller enrayer cette blessure-là qu'on a sur le corps énergétique avant qu'elle n'atteigne votre corps physique, c'est vraiment génial. Puis qu'est-ce que vous diriez si aujourd'hui, je peux vous aider à venir nettoyer ça, ce champ énergétique-là, et pouvoir vous aider à mieux vous sentir et à venir augmenter cette énergie-là qui sommeille en vous? Est-ce que vous seriez prêt à continuer de m'écouter aujourd'hui? J'ai un petit doute que oui. Je tiens à vous spécifier que les soins énergétiques ne remplaceront pas un soin médical. Non. Il va venir vous aider à venir vous recrinquer, à venir vous réénergiser quand que vous allez sentir qu'il y a une baisse d'énergie en après-midi. Quand vous allez ressentir que vous arrivez d'un exemple d'endroit où est-ce que le taux vibratoire est vraiment bas. C'est soit un salon funéraire ou un cimetière. Je ne vous apprends rien là-dedans. Les énergies, là, sont vraiment à basse fréquence. Un autre endroit qu'on sous-estime également, qui ont des énergies de basse fréquence, ce sont les centres d'achat. Alors là, je suis certaine que vous vous dites, oui, mais comment que je peux faire pour venir me protéger contre ces énergies-là qui sont de basse fréquence? J'ai le goût de vous partager un de mes trucs qui va venir vous aider à passer au travers ces énergies-là. Puis, tu sais, on veut y aller au salon mortuaire, on veut y aller au cimetière. C'est important dans notre processus de deuil. Mais si on est du genre à être très sensible et sensible aux énergies qui sont autour de nous, ça peut être plus facile pour nous de venir, si je peux dire ça comme ça, quand je dis plus facile, c'est genre qu'on est vraiment plus sensible à comparer à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont aller dans ces endroits-là et ne ressentiront pas l'énergie autour d'eux. Certaines autres personnes
sont près de leurs sensations, qui sont près de leurs sentiments, vont venir ressentir encore plus en profondeur cette énergie-là. Et ça se pourrait même que quand que vous reveniez de ces endroits-là, que vous vous sentiez épuisé. Il y a aussi les hôpitaux. Vous allez à l'hôpital visiter quelqu'un, pas nécessairement parce que vous êtes malade, mais vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est à l'hôpital en ce moment. Vous allez la visiter, puis, oh my God, c'est pesant quand vous revenez. Ça, c'est parce que vous avez capté de l'énergie et ça se pourrait même que vous vous sentiez un peu comme, je pourrais utiliser le mot vidé. Vous vous êtes drainé de toute énergie qui peut avoir... Parce qu'avant que vous partiez pour l'hôpital, vous étiez correct. Mais maintenant que vous êtes revenu, Colin de Bin, vous êtes dans un état d'énergie qui est, ma foi, très bas et vous ne comprenez pas trop pourquoi. Pourtant, vous n'avez pas couru le marathon. Pourtant, vous n'avez pas dépensé plus d'énergie qu'il faut. Vous êtes seulement allé jaser avec quelqu'un à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles, pour lui tenir compagnie. Bien, c'est normal parce que ces endroits-là, les hôpitaux, les centres d'achat, les cimetières, les salons mortuaires, ce sont les endroits où les énergies de basse fréquence vont se tenir. Le centre d'achat, pourquoi je mentionne le centre d'achat? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va au centre d'achat, il y a plusieurs personnes. Oui, sûrement vous l'avez remarqué. Il y a toujours plusieurs personnes qui se promènent dans le centre d'achat. Mais là, ce que vous ne savez probablement pas, pas que vous savez probablement pas, vous ne le savez tout simplement pas, les personnes que vous allez croiser pendant que vous marchez pour aller d'un magasin à l'autre, ces personnes-là, c'est quoi qu'elles vivent en ce moment? Vous ne le savez pas. Puis là, on est là, puis on absorbe toutes les énergies de tout le monde. Mais on ne s'en rend pas compte. Mais ces énergies-là vont venir s'imprégner dans notre corps énergétique. Ils ne seront pas directement sur notre corps physique. Ils vont venir autour de nous, ils vont venir sur notre corps d'énergie, puis tout ce qui est autour de nous énergétiquement, autour de notre aura, et tout ce qui est le corps énergie, là, ça va venir là-dessus, puis ça va venir sur ces couches-là. Puis, pour certaines personnes, comme je le disais, pour certaines personnes, c'est là que ça peut venir jouer sur notre énergie. Puis vraiment venir jouer sur notre énergie et c'est là que ça peut venir nous affecter énergétiquement et qu'on est rendu dans un état qu'on est comme épuisé et on ne comprend pas pourquoi. Pourtant, on arrive du centre d'achat, oui, on peut être fatigué, mais des fois, on peut être encore plus fatigué que la normale. Avant de vous donner mon truc, je vais vous parler d'une autre expérience que vous pourriez vivre et que ça pourrait vous arriver d'être en baisse d'énergie. Il y a les personnes qu'on pourrait appeler de vampires énergétiques. Les vampires énergétiques, eux, sont ceux qui vont venir littéralement sucer notre énergie. Souvent, elles ne s'en rendent même pas compte. Souvent, le fait qu'elles viennent nous gober notre énergie va venir sucer, un peu comme un vampire fait, il suce le sang de ses victimes. Les vampires d'énergie, eux, vont venir sucer notre énergie, la prendre, parce que eux, ils n'en ont pas. Ces personnes-là, c'est surtout des personnes qui sont souvent tristes, en mode dépressif, et qui se prennent comme une victime. Ces personnes-là, vous en connaissez probablement, et probablement que vous ne vous en rendez pas compte, mais quand que vous allez les rencontrer, là, vous allez les voir parce que là, ils ont demandé de venir leur jaser ça un peu, parce qu'elles se sentent un peu dépourvues, qu'elles se sentent toutes seules ou qu'elles ont besoin de parler. C'est correct d'y aller. Encore là,
vaut mieux se protéger avant de s'y rendre. Et le fait de se protéger de ces personnes-là, ce qui fait que vous ne serez pas encore en train de gober l'énergie. C'est pas mal de gober l'énergie des autres. On est empathique. On est vraiment connecté à nos sentiments. Et on aime aider les gens. Alors, c'est normal de vouloir aller les voir, d'aller vouloir quand même aller leur parler. Alors, comment on fait pour se protéger de tout ça? Ben, moi, mon truc, c'est de venir faire une boule d'énergie autour de moi. Je vais faire une boule d'énergie blanche et je vais mettre des ventouses un peu partout autour de moi. Il n'y a pas vraiment d'endroit spécifique. Je fais juste les déposer là, ces ventouses-là. Et ces ventouses-là, en plus, c'est des petites trampolines. Alors, ce qui fait que quand l'énergie négative va venir vers moi, elle va rebondir. Puis là, je la fais rebondir loin, là, puis qu'elle ne revienne pas sur moi, qu'elle rebondisse loin dans l'espace. Pour qu'elle aille ailleurs, pas qu'elle aille nécessairement sur quelqu'un d'autre, mais qu'elle est dans l'espace ailleurs pour que le ciel et la terre la recyclent. Parce qu'on peut envoyer nos énergies négatives au ciel et on peut envoyer nos énergies négatives à la terre. Donc, c'est ça que je fais. Je l'envoie dans les airs et puis là, ben, le ciel et la terre vont faire le travail en conséquence pour renouveler mon énergie négative. Donc, c'est le truc que je fais quand que je veux me protéger énergétiquement, surtout quand je sais que je vais aller dans un endroit où que les énergies sont vraiment à basse fréquence et que je dois être bien protégée. Donc ça, c'est mon petit truc aujourd'hui que je voulais vous mentionner. Et puis, il y a beaucoup d'autres façons de se protéger aussi. Et aussi, pas juste de se protéger, mais aussi de garder notre énergie en forme, comme je pourrais dire. Et les différentes méthodes qu'on peut faire si jamais vous vous sentez en baisse d'énergie, eh bien, sachez que j'ai plusieurs outils dans ma boîte à outils qui peuvent venir vous aider à vous réénergiser et à vous repimper si jamais vous sentez que vous êtes rendu dans un down et que vous voulez vous réénergiser. Bien, il y a toujours le Qigong médical qu'on peut faire pour venir délier certains muscles puis venir les réveiller pour pouvoir venir se revigorer pour être encore plus énergisé, surtout quand on a un down en après-midi et que là, on se sent comme... Vous savez, en après-midi, des fois, on a ce petit down-là après avoir mangé et puis là, oh mon Dieu, que j'irais donc faire une petite sieste. Ben là, en faisant du Qigong, des exercices de Qigong, des exercices d'automassage, bien, on va venir rééquilibrer notre énergie, on va venir faire retravailler notre énergie, puis comme que je dis souvent, on va venir mettre notre énergie à la bonne place. Et aussi, une autre façon que vous pourriez venir faire un petit ménage, on allait dire un clean-up, de faire un petit ménage énergétique, c'est en faisant un balancement énergétique, le balancement des chakras. Il y a aussi un soin de Reiki que vous pourriez faire. Ça, je vais en parler dans le prochain épisode. Il y a également, comme je disais, le balancement énergétique. Ensuite de ça, il y a le nettoyage de l'aura avec le sélénite. Et puis aussi, c'est quoi d'autre que je voulais vous parler aussi? Oui, c'est ça. Puis le Qigong médical, le balancement énergétique, le nettoyage de l'aura. Et puis, c'est ça, en gros, c'est ce qui fait le tour de ce que je peux vous donner comme soin d'énergie qui va venir vous aider pour venir réveiller votre énergie et la remettre à l'endroit et la faire recirculer comme qu'il se doit. Et puis,
jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, un de ces soins-là, ben n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Et puis, ça va me faire plaisir là, de prendre un rendez-vous avec vous pour voir c'est quoi qui est le mieux pour vous en ce moment, pour voir c'est quoi le meilleur soin énergétique pour vous au moment présent. Et puis, ah oui, c'est ce que je voulais vous dire également, tout se fait à distance. Alors, pas de souci à avoir pour ça. Je peux vous offrir tout à distance via Zoom ou Google Meet. Et oui, donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. J'ai des bons résultats, en fait, même à distance. Alors, surtout, pas d'hésitation à avoir avec ça. Comme je le mentionnais, au prochain épisode, on va venir voir un petit peu plus en détail le soin de Reiki. Donc, le soin de Reiki, on va voir, je vais même venir vous parler un peu d'histoire par rapport à ça, d'où ça vient et en quoi ça consiste et comment que les soins sont prodigués, surtout à distance. Donc, vous allez voir, c'est pas très compliqué et je vous explique tout ça dans mon prochain épisode sur les soins énergétiques. Alors, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Très hâte de discuter avec vous. J'ai mis en note d'épisode mes différents liens pour prendre rendez-vous avec moi ou prendre directement un des soins que je vais parler dans les prochains épisodes à venir. Encore une fois, une belle fin de journée. Restez dans l'énergie et on se reparle très vite, très bientôt. Namasté.